Danny Gagnon, le 23 avril 2022. Les passeurs vs les cerbères. J'ai eu un peu de difficulté à faire cette vidéo. C'est la deuxième fois. Je la reprends. Donc, c'est la deuxième fois que je la fais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'ai dites qui n'étaient pas au point. Et que dans l'étude, je me suis rendu compte, ou que plutôt j'ai approfondi et j'ai trouvé autre chose et constamment déterrer et trouver des choses derrière les observations qui m'ont amené assez loin et dans une certaine profondeur, plus que ce que je m'y attendais. D'abord, les passeurs et l'éveil des passeurs. Parce que les passeurs sont nombreux, quand même. Ça va être des gens qui vont avoir un esprit d'observation très aiguisé. Et c'est des gens qui vont être de façon naturelle au courant des lois, ou vont enregistrer les lois facilement et ils vont les retenir facilement. On va retrouver les passeurs souvent comme étant des enseignants ou des gens qui sont dans la création aussi et qui sont dans l'organisation, dans des structures de dynamisation. Alors, au quotidien, les gens qui ont certaines capacités à être des passeurs vont être aussi des gens qui sont dans un potentiel de création parce qu'ils ont une connexion. Ils ont une connexion avec les papillons qui captent. Ils ont besoin d'une idée, ils se posent une question, ils cherchent et ils captent les papillons qui passent. Ils vont chercher l'information de façon naturelle, puis ils ne se posent pas la question, pas plus que ça, de la capacité qu'ils ont de communiquer avec justement ce langage que sont les papillons, ou peut-être ce qu'on pourrait appeler aussi les perles d'eau, la condensation. Alors, l'éveil des passeurs est d'abord premièrement de comprendre qu'on fait circuler l'énergie. C'est un premier réveil. Mais il y a un autre réveil aussi, c'est que si on se met à aller dans les mondes supérieurs, chose qu'en général on fait facilement, c'est qu'on va être en communication. Et si on n'est pas trop limité, notre communication n'a pas de limite. Donc, j'ai déjà parlé un peu de mon histoire et de mon cheminement. Et je vous dirais que il y a beaucoup de gens qui sont dans la dynamique d'être des passeurs, qui ne sont pas éveillés et qui participent à une construction sociale que j'appelle, moi, le cirque. Le cirque de l'industrie, du commerce, du profit, d'un faux but
d'une fausse vision, d'une fausse société. Et lorsqu'on passe au niveau supérieur, c'est qu'on s'est retourné. On s'est retourné, puis on a observé que la vie avait un autre sens. Je me suis retrouvé à un moment donné que je me suis dit, je suis tombé sur la bonne planète. Je me reconnais pas, je ne me reconnais plus dans la société. Je ne me reconnais pas ou je ne m'identifie pas à la société. Je ne m'identifie pas à certaines valeurs familiales, à certaines valeurs sociales. Il y a un paquet de choses qui font que c'est comme si je serais débarqué sur une autre planète. Presque du jour au lendemain, c'est de constater l'incohérence de ce qui devrait être et de ce qui n'est pas. Et dans les démarches que j'ai faites de retirer mes implants, j'ai fait le choix d'aller plus loin que de simplement tasser les énergies, de juste les tasser. J'ai été guidé à être en communication avec ces énergies-là et à être en interaction et à être dans un certain type d'action. Ça n'a pas été simple. C'est quand que j'ai vu la vidéo qui parlait des passeurs que je me suis rendu compte que, OK, ce que je fais, c'est totalement ça. Puis que les énergies transigent à travers un état de conscience spécifique. Puis on va y venir un peu plus tard. Parce que d'être dans une dynamique vers et être dans l'action, il y a quand même un bonne marge, un bon fossé, là. Et c'est le cheminement que nous allons observer et nous rencontrons des obstacles. Mais le passeur, à partir du moment qu'il est dans un certain type d'état de conscience, n'est plus dans l'obstacle. Le but, c'est de faire passer l'obstacle. Je pourrais quasiment dire à la limite éclater ou faire fi. Faire fi de l'obstacle. L'obstacle n'existe plus. Parce que le passeur connaît le chemin. Et simplement par son état de conscience, va être une porte, un portail en soi. Alors, pour commencer ça, je vais faire un dessin. Parce que là, je vais vous placer dans une situation de contexte de ce qu'est le Cerbère. J'ai commencé à parler un peu des passeurs. Je vais y revenir pour compléter. Maintenant, le Cerbère est à la fois une entité existante, mais principalement un égrégore. C'est beaucoup plus un égrégore qu'une entité propre, parce que c'est l'énergie qui le nourrit, qui le maintient. C'est la conscience humaine. C'est elle qui le porte. Alors, l'homme
a ses principes. Il y a des gens de principe dans la vie et qui ont des convictions personnelles. Ça arrive qu'il y en a qui n'en ont pas de convictions puis de principes personnels. Mais les gens qui vont avoir un principe personnel, des convictions, vont avoir des croyances conséquentes établies par les murs qui sont de chaque côté. Donc, les murs de croyances sont basés ou sont construits avec le mortier émotionnel et les briques croyances. Alors, par-dessus cette croyance, il y a un plafond. Un plafond qui pourrait même ressembler presque à un toit. Ce plafond est une certaine forme de limite personnelle qui est établie un peu par la peur ou par nos expériences. Alors, nous pouvons dire que par expérience, par confiance en soi, nous allons établir une certaine forme de protection personnelle dans nos croyances, dans nos convictions personnelles. C'est ça, ça nous protège. Et cette protection est à la fois construite au quotidien, mais devient principalement inconsciente. Elle devient principalement inconsciente, somatique. Maintenant, il va y avoir par-dessus ça un encadrement familial qui donne le ton, comme une partition de musique un peu, donne un certain rythme et qui pose une certaine forme de règles conséquentes à nos parents, une forme d'héritage. Ce qui crée une autre structure par-dessus celle qu'on a établie et qui vient nous encadrer et nous protéger, nous guider et quelque part nous sécuriser. On a besoin d'une forme de sécurité parce que le mental n'aime pas l'inattendu, ce qui est hors contrôle un peu, ce qui est inexplicable. Et ça devient presque une règle. Donc, on va parler comme du toit, les règles. Il y a donc les règles qu'on établit personnellement. Et il va y avoir aussi les règles familiales. Et ça devient presque une deuxième maison. On va reconnaître dans chaque famille des individus qui ont certaines spécificités. Par contre, nous allons reconnaître des traits familiaux communs qui font que ces personnes-là sont caractéristiques de cette dynamique familiale-là. Et nous avons par la suite le cadre social ou religieux, qu'on pourrait dire, qui vient structurer d'une façon plus élargie, plus grande, nos actions,
nos règles sociales, le cadastre de ton terrain, les contrats que tu acquiers pour avoir ce terrain, pour le posséder. Plein de règles comme ça et de lois. Alors, arrive la loi. La loi qui sont là pour, d'une certaine façon, encadrer, guider et sécuriser. Alors, dans la première, c'est personnel. La deuxième, familiale. Et la troisième, nous parlons de société et religion. OK. Dans cette société, il y a des multiples plafonds. Il n'est pas seulement qu'un seul plafond. Tu as un paquet de règles à pu finir dans la production de notre nourriture, dans les permis de conduire, permis de construire, permis de ci, permis de ça. Tu pisses debout, tu pisses assis. Bon. Alors, les règles sociales, il y en a épais. Puis, je dirais pas que c'est un peu la même chose pour les religions. Mais ça, là, c'est une dynamique. Puis, les croyances qui viennent avec ça font quasiment des murs extrêmement solides, extrêmement compacts, qui font que, pour sortir du cadre, on rentre dans la dynamique de la force. Il y a le principe de force, parce que si tu n'obéis pas ou tu ne rentres pas dans ce cadre-là, il y a au niveau de la justice, des lois, la capacité de force humaine, physique, pour te réaligner, te réencadrer, pour que tu restes dans ce cadre-là. Que tu respectes les lois. À partir du moment que les lois commencent, il y a les cerbères qui embarquent. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas là. Ils l'étaient au niveau personnel, mais au niveau social, ils le sont flagrants. Donc, le cerbère est le respect de la loi, le respect du cadre, et nous rentrons dans une dynamique un peu abrutissante qui est que nous nous auto-emprisonnons. Nous nous auto-emprisonnons les uns les autres dans un cadre. Donc, ce que je vous dis là, on va prendre l'exemple du COVID, c'est qu'il y a des gens qui vont respecter les règles à la lettre, et même davantage. Tellement que même si le gouvernement a dit qu'on va faire ça de telle façon, eux autres vont être plus sévères que le gouvernement. Ils vont établir une façon de faire encore plus sévère, puis ils vont être encore moins tolérants que le gouvernement lui-même. Donc, il y a d'une façon naturelle des gens qui font la police sans l'être et qui deviennent des cerbères, des espèces de gardiens de la loi et qui le font pour eux-mêmes. J'ai parlé des règles personnelles au départ, et la règle personnelle, c'est comme si nous pratiquerions sur nous-mêmes déjà une dynamique de sécurité et de contrôle à ne pas dépasser.
que dans certains moments donnés de notre vie, nous avons appris à respecter une certaine limite. Donc, nous nous plaçons des limites et nous nous affairons, nous faisons attention à ne pas les dépasser, personnellement. Ensuite de ça, c'est la même chose pour la famille. La famille va venir te parler ou s'impliquer à partir du moment que tu es dans une dynamique qui est un peu hors cadre de la famille. Puis c'est encore la même chose avec la société. Donc, le cerbère ou l'action du cerbère est à la fois personnelle, familiale et sociale et religieux. Il existe un niveau supérieur à ça parce que dans le monde supérieur, il y a une certaine dynamique actuelle, hiérarchique, qui est en connivence avec la dynamique sociale. Et lorsque l'on est dans cette dimension-là, la dynamique, mettons qu'on est dans la dynamique de l'oppression, ça ressemble presque à un poulailler. T'as le mâle alpha, t'as la poule alpha, ou on peut l'établir aussi avec les loups. T'as le loup alpha, la poule alpha, ou la louve alpha, qui, eux autres, auront le droit de se reproduire, ou qui sont dominants, qui mangent en premier, et ainsi de suite. Donc, au niveau des énergies, il y a l'ancienneté, l'âge de vie de ton arbre généalogique de l'essence. Il y a aussi ton étiquette, tes grades, tes acquis à travers toutes tes multiples vies. C'est comme si tu acquiers des droits conséquents à l'attitude que tu as eue ou que des choses qui t'ont été données par ta nature. La nature de ton être, à ton origine, faisait que tu étais dans une dynamique spécifique et que tu étais responsable de certains types de lois ou de règles ou dans la création. Donc, il y avait comme une espèce de rôle, de convention établie dans la création de nos êtres à l'origine. Et pour beaucoup de gens, ce sont des choses qui sont restées. Par contre, les gens ne savent pas ce qui les habite, ce qui leur a été donné comme capacité par la grâce, par l'amour. Par contre, les énergies oppressives le savent, elles. Et le savent qui gérer pour gérer la société. Alors, le système d'oppression, c'est accaparer la dynamique angélique ou une part angélique de certains êtres pour dominer la société en usurpant leur pouvoir. Alors, nous sommes ici. Les règles sont
respectés et sont même quand même c'est comme le code des pirates. Ce code-là est respecté d'une façon très rigoureuse. Je vais appeler cette partie-là une partie qui est plus céleste, mettons de la 4e dimension. C'est le monde des esprits. Et il y a des règles, il y a des lois. Ce qui pourrait souvent être confondu avec les lois de Dieu. Les lois de Dieu qui ont été données aux hommes par Dieu. Maintenant, parlons de ces lois-là. Il y a des lois qui emprisonnent et des lois qui libèrent. Je vous donne un exemple. La première règle zoroastre, la première loi, c'est d'être heureux. La première loi, c'est d'être heureux. Ça veut dire que cette loi-là fait éclater toutes les autres règles conséquentes dans la simple dynamique d'être heureux. C'est-à-dire de réinvestir ce qu'on pourrait appeler le paradis. D'être heureux dans l'environnement, dans la vie, dans la société, d'être heureux. Juste ça. Juste cette loi-là est une loi libératrice. Et des lois libératrices, il y en a dans toutes les religions et même dans notre société. Il y a beaucoup de lois qui sont vraiment respectueuses de notre individu, des individus, et qui sont vraiment des guides, une guidance, des balises qui nous guident. Mais, j'ai écouté une vidéo super intéressante récemment qui m'a été transmise par mon oncle qui est dans la spiritualité depuis plusieurs années d'une façon très singulière parce qu'il est vraiment je dirais dans une forme de grâce, dans une forme d'innocence. Et c'est très particulier. Donc, cette vidéo s'appelle Aimer Dieu par la grâce vs les œuvres par Joseph Prince ou Prince. C'est un asiatique ou un chinois, je ne sais pas, c'est un chinois donc, je pense, Joseph Prince. Aimer Dieu par la grâce vs les œuvres. Et dans cette vidéo-là, il dit que les enfants d'Israël étaient dans la grâce. Mais que veut dire la grâce? Ils étaient dans une dynamique d'acte de foi avec Dieu. Ils se sont abandonnés. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si je dirais par la grâce de Dieu. On fait de quoi, là, puis ça arrivera comme ça arrivera par la grâce de Dieu. T'sais? Donc, il y a ce que l'on fait par la grâce et il y a ce que l'on fait par les lois. Et ce qu'il explique, c'est que à partir du moment que les hommes ont voulu être dans une dynamique de loi avec Dieu, Dieu les aurait châtiés
parce qu'avant ça, ils étaient dans la grâce. Et pour moi, c'est une grande vérité, parce que pour moi, la grâce, l'amour, est comme l'univers. Et l'ouverture de l'univers est le champ des possibles, et comme toute la création, et la création potentielle. On parle de la mer, on parle de la source, on parle de la mer. Et cette grâce-là peut être dessinée de deux façons. Elle peut être dessinée comme un toit surplombant tous les autres, ou dessiner le champ des possibles représenté dans une dynamique de pyramide qui englobe tout. Parce que dans cet espace-là, tout est possible. Les lois, les cadres, tout ce on peut se donner comme structure est potentiel. Alors, les cerbères s'arrêtent à ce niveau-là ici. Ils s'arrêtent au 4e plafond. Le cerbère ne surpasse pas plus haut, parce que plus haut, c'est l'effet inversé. On est dans la grâce de Dieu, dans la grâce de la mère, et cette grâce devient un cerbère vers les cerbères, vers la loi qui emprisonne. Donc, il y a les cerbères de la création humaine et il y a la dynamique de la grâce. Et les passeurs ne sont pas directement dans le respect des cerbères de l'homme, mais doit être dans une dynamique de la grâce. Alors le passeur devient le cerbère de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toute structure que l'on croit être une vérité, est-ce qu'elle tient devant la grâce? Est-ce que cette vérité-là se tient debout devant la grâce? Devant l'amour? Devant les êtres de lumière? Alors on se rend compte que lorsqu'on arrive devant les êtres de lumière, nous sommes nus. Et nous sommes souvent aussi sans loi. Ce que nous donnions comme protection, en réalité, en grande majorité, était fondé sur des mensonges. Qu'à un certain niveau, ça ne passe pas le seuil du passage du passeur. Ça reste sur le seuil, ça ne passe pas la porte. Alors le passeur prend l'être tel qu'il est,
dans sa nudité de tous ces cadres, de toutes ces lois, pour l'emmener à rencontrer les êtres de lumière. Tu peux pas dire par excuse, par inconscience, ben, de toute façon, tu vas le voir. Tu vas le voir que tu étais dans l'inconscience à ce moment-là. Le concept, c'est que tu réalises que tu as fait des bonnes choses et que tu as fait des mauvaises choses. Et que tu ne peux pas t'appuyer sur des lois et sur des règles qui ont été établies pour altérer ton jugement. Oui, tu as pu être trompé, tu as pu concevoir que c'était une forme de réalité. Et à ce moment-là, on se rend compte que toute la structure humaine, jusque dans la 4e dimension, est, comme on pourrait pratiquement dire, un faux père, un faux Dieu, une fausse réalité. Une structure qui nous ment et qui nous amène en déroute. J'ai parlé des lois qui protègent, j'ai parlé des lois qui emprisonnent. À partir du moment que le gouvernement a déclaré avec le COVID un certain état d'urgence où ils ont eu tous les pouvoirs. Et ce qu'ils ont fait, c'est comme s'ils auraient fait un viol des lois eux-mêmes. Et ils sont rentrés dans une dynamique de lois oppressives qui sont venus reposer par-dessus ce qu'il y avait là. Même que je pourrais même dire que ce qui était existant là et qui étaient des lois fondamentales de la liberté humaine ont été foulées aux pieds et ils ont imposé des règles vraiment d'emprisonnement, d'une certaine forme de rigidité qui a fait que les gens qui, eux autres, répondent aux lois sont devenus dans une certaine forme de dynamique oppressant pour eux-mêmes, puis oppressant pour les autres, puis ils ont créé une forme d'oppression sociale plus lourde que ce qui avait déjà été établi là. Bon. OK. Il y a la structure, il y a la vie humaine et il y a la mort. L'homme meurt. Mais il meurt dans ses croyances. Dans sa conscience, il est dans la croyance de ces mondes. Il est dans la croyance, dans la réalité de ces mondes. Mais à partir de ce moment-là, si tu ne te réveilles pas, c'est que tu prends conscience que trop tard, ou peut-être pas du tout, que c'est en vérité une prison. Ça devient une prison. Et ce qu'il reste appartient à la mer. Le corps appartient à la terre-mère, à la matière.
l'eau, le minéral, appartient à la mer. Le corps retourne à la mer et cet espace-là devrait être vide. Le corps a été nourri par la mer, par la terre, et doit retourner à la terre, dans le vivant de la terre. Et l'être spirituel retourne au monde spirituel. Alors, le passeur, dans sa compréhension, dans sa conscience, déconstruit ou éclate les croyances pour permettre le passage. Voici le passeur. Bon. Donc, lorsque l'homme meurt, s'il n'a pas pris conscience de ça, j'en ai parlé un peu au début, c'est que toute cette structure-là est somatique, est inconsciente. Elle fait partie de ton inconscience parce que tu l'intègres et devient une vérité, une réalité. Et devient à la fois ta protection et ta prison. Si tu n'es pas capable ou tu es dans l'incompréhension de cet espace, tu restes pogné avec parce que tu ne passes pas avec. Tu ne passes pas avec ça. Tu passes sans ça. Responsable, liberté, liberté, responsabilité. Tu es responsable de tes choix, de ta vie, de ton cheminement, et tu es dans la responsabilité de cette conscience-là. OK. Je fais une légère vérification. Il y a dans toutes ces dimensions des égrégores. Il y a des égrégores qui viennent se rajouter et qui sont à la fois une conscience collective, mais des cerbères collectifs. Et ça, on les trouve à tous les niveaux. À tous les niveaux parce que les êtres qui sont dans l'oppression au niveau des énergies sont dans la désinformation. Dans la désinformation parce que l'information de celui qui était au-dessus de la pyramide qui crée l'oppression se garde l'information. Se garde l'information pour la domination. Donc, ces subalternes ne savent pas tout de façon continuelle jusqu'à la base. C'est comme l'échelle de l'ignorance. Donc, le seul qui a la clé,
dans cette dynamique, on pourrait même appeler ça l'échelle archontique, c'est que c'est le dernier qui est en haut, qui connaît le système. Puis tout ce qui est en bas ne sont que des crânes, des âmes mortes. OK. La grâce. La grâce est un élément de la plus haute importance. Si vous avez pris le temps d'aller voir la vidéo que je vous dis, que je vous ai dit, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que ça nous amène plus loin dans la compréhension de la grâce elle-même. Parce que c'est de là que nous sommes venus. Nous sommes nés de la grâce. Nous venons de la source. Nous sommes de la source, nous sommes de la grâce. Et pour y retourner, il faut être dans cet état de grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous faire un autre dessin avec une autre feuille. Il y a dans la grâce le côté féminin sacré qui est la terre, la mer, qui est un pôle énergétique et qui nourrit. Alors, il y a la naissance, naître, et la mort. Parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est simplement la base de ce qui a été établi. Alors, on va parler du féminin sacré, puis on va parler de l'empreinte énergétique. Parce que dans le féminin sacré, on est dans la matière, on est dans la terre, dans le minéral et dans l'eau. Et notre corps est l'empreinte énergétique de notre corps énergétique. Bon. Alors, ce qu'on pourrait appeler aussi l'empreinte ADN. Parce qu'il y a l'ADN matière qu'on peut appeler, mais est-ce vraiment matière? Où sommes-nous dans l'ADN alchimique? Bon. Alors, le féminin sacré est l'acte de foi. Parce qu'il n'y a pas de grâce sans acte de foi. Ça commence à ressembler à ça. Et ici, entre naître et mourir, la vie et la mort, la longueur, la distance ne dépend que de nous. 50 ans, 100 ans, 150, 200. C'est une autre histoire.
Donc, l'acte de foi dans le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? C'est l'abondance. Regardez un pommier, regardez un arbre, regardez le monde végétal. L'acte de foi, c'est le don de soi. C'est un don incalculable, c'est le don du non-calcul. Tu ne comptes pas, tu donnes ce que tu es capable de donner. Tu donnes tout ce que tu es capable de donner et tu le donnes. Tu le donnes. Est-ce qu'il va te revenir? Tu le sais pas. C'est un acte de foi. Dans le monde du féminin sacré qui nous entoure, nous en sommes témoins de façon constante, non-stop. On observe l'acte de foi du féminin sacré dans notre quotidien, à tous les jours, de la générosité, de la nature, et elle n'attend rien en retour. Il y a un potentiel de création, mais le potentiel de création est dans l'acte de foi. Tu ne calcules pas le nombre de pommes que tu vas produire conséquemment à. Il y a quelque part tout ce qui sont capables, tout ce qui est capable. Va y aller au maximum de fleurs, maximum de fleurs fécondées, maximum de fruits, puis aller au maximum d'emmener le maximum de pépins dans la prophétie d'un possible lendemain. Au centre, le point de synthèse. Et maintenant, nous sommes dans le masculin sacré. Dans le masculin sacré, la conscience de la mort n'existe pas. C'est une perpétuelle renaissance. Nous sommes dans une dynamique comme une âme éternelle qui se perpétue dans l'expérience, dans le jeu de l'expérience. Dans le jeu de l'expérience, pour revenir un peu au Cerbère, ou à une certaine forme de domination par l'oppresseur qui est au-dessus de la pyramide de crâne, le jeu est de dominer le jeu, de dominer la croyance et dominer le masculin sacré. Parce que nous sommes, à partir du moment dans le masculin sacré, c'est comme l'héritage. C'est comme se donner soi-même un héritage. Non seulement à sa famille, mais à son âme éternelle. C'est comme si nous viendrions prendre conscience de notre âme éternelle, de la soigner, de la guérir, de la faire grandir. Et le jeu de l'usurpateur est de nous faire oublier ce jeu de la croissance spirituelle et de le renverser en décroissance spirituelle, de conscience spirituelle, et d'effacer la spiritualité de notre conscience. De éradiquer la prospérité spirituelle de notre être.
alors le masculin sacré est aussi dans un acte de foi. Acte de foi. Bon. Dans le masculin sacré, dans l'essence de l'âme, dans la grâce. Ok, mon dessin commence à ressembler à ceci. Ok. Au centre, nous avons le point de synthèse, la rencontre des deux pôles. Nous sommes le point de synthèse. Nous sommes la somme des deux sources ou de la source. Nous sommes la source et tout ce qui nous entoure a cette synthèse-là, ce point de synthèse-là, cette densité de conscience. Ce point de synthèse-là est la somme des sphères de densité de la conscience, des mondes spirituels multiples de nos êtres, du micro au macro. J'ai déjà exprimé que le corps humain est un œil, mais on peut aller plus loin que ça en allant vers la conscience planétaire avec ses satellites, de l'ensemble des satellites, de l'ensemble des astres du système solaire, et qu'on peut même rentrer dans la conscience que le système solaire en lui-même, lorsqu'on l'habite et on ressent la circulation de toutes ces énergies-là, qu'il soit lui-même un œil, qu'il soit lui-même la planche de surf à la conscience. Un état de conscience supérieur ou dans une certaine dynamique, une observation plus reculée de notre conscience. Ok. Donc, il y a le point de synthèse. Mais dans ce point de synthèse-là, il y a quelque chose de particulier. Mais je vais revenir plutôt à une dynamique ici à côté, avant de faire le transfert. C'est qu'il y a du côté du masculin sacré, l'air, le feu, on va dire le soleil, il y a le Père, la lumière, le subtil, et dans cet espace-là, le verbe existe. Il y a le verbe physique, mais il y a le verbe spirituel aussi. Le verbe. La grâce. J'ai marqué la grâce et j'ai marqué la gloire. C'est plusieurs beaux mots qui font partie, si on peut dire, du masculin sacré, qu'on va exactement retrouver dans le féminin sacré, sauf avec dans le monde de l'eau et celui de la terre, du monde minéral, de la grâce, de la gloire, du verbe,
toute sa matière, de toute sa densité, la mer, matière et densité. Parce que la densité devient pour nous un point d'appui, une force d'appui. Densité. Je me suis trompé en l'écrivant là. Alors il y a le céleste et le terrestre, que j'ai appelé aussi abyssal dans une autre vidéo. Donc le monde céleste et le monde terrestre, qui dans l'union forment l'androgyne. Androgyne. Et il y a une singularité avec l'androgyne. C'est qu'il y a des gens, il faut comprendre que d'abord, on va placer le fils. Il y a le père, il y a la mère, il y a le fils. Le fils est au point de synthèse. Et le point de synthèse est l'union des deux pôles qui crée un feu. Qui crée un feu. Le feu existe par les deux actes de foi. Et lorsque l'on voit une flamme, nous observons le dégagement de l'énergie qui a été accumulée par les deux parties. Il y a une redistribution, une séparation du masculin sacré et du féminin sacré. Alors, ce feu est androgyne. Et ce feu habite le Fils. Et de façon initiale, le Fils est androgyne avant même d'être féminin ou masculin. Et il y a des gens sur cette terre qui naissent avec une dynamique masculine dans un corps féminin. Il y a des gens qui connaissent l'inverse et il y a des gens qui s'identifient directement à l'androgyne, à l'union des deux pôles. Ce qui est à la fois étrange, mais ce qui est à la fois compréhensible dans le monde spirituel, le monde subtil. Et lorsque nous observons cette subtilité dans notre monde, nous pouvons observer la grâce du masculin et du féminin qui ont comme resté fusionnés, qui n'ont pas été spartés, qui n'ont pas été divisés. C'est comme si l'androgyne forme l'être complet, ou se rapproche de l'être originel, initial, des anges, de la grâce. Alors il y a le Fils et il y a à ce niveau l'atmosphère. Il y a l'atmosphère, je vais le marquer ici,
qui entoure le Fils. Le Fils, qu'est-ce que le Fils? Le Fils est comme un pilier dans la matière qui vient soutenir le temple. De la création. Et j'ai parlé dans une autre vidéo d'un lierre qui entoure cette structure végétale et qui est comme nécessaire, qui est vital à la vie de l'homme. C'est comme un compagnon de voyage, c'est comme un compagnon de route, c'est une communion. Ce monde végétal-là, ce monde-là est plus grand que nature. Et mon dessin commence à ressembler à ceci. OK. Il y a une particularité à ce dessin qui n'a pas été placée encore. C'est que au centre de ce point de synthèse de l'androgyne spirituel qui est à la rencontre des deux, à la fois au point de synthèse puis à la fois au niveau du masculin sacré et du féminin sacré unis, le miroir. Le miroir. Il y a un effet miroir. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et voici le miroir. Voici la ligne que j'ai tracée. Il n'y a pas de différence entre ce qui est en haut et ce qui nous habite, ce qui est en bas. Et l'androgyne est comme cette fine couche qui vient comme splitter les deux mondes, autant dans la matière que dans le spirituel. Ce que l'on croirait être éloigné est en vérité au plus près de nous. On peut aussi parler de la source. Ce que l'on croirait loin de nous, en vérité, est au cœur de nous-mêmes, est au plus profond de nous. OK. Je vais faire une vérification et je reviens. OK. Je vous présente le sceptre du cœur ou la hache double. Et cette singularité-là n'est pas banale, parce qu'ici nous avons la fusion au point de synthèse. Et cette fusion-là est un outil de création. J'en ai déjà parlé un petit peu. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que nous avions ici, dans tout cet exercice-là, un mouvement. Cette construction complète est en mouvement et en création, en fusion, donc crée des liens et fusionne des liens alchimiques.
d'un ADN alchimique, une genèse alchimique, une histoire alchimique. Lorsque l'on comprend ces principes, on comprend plus comment nous nous transformons de l'intérieur. Nous nous transformons par le cœur. Et je vais vous emmener un petit peu plus loin dans la pratique du passeur. Tu sais, je passais du Cerbère, des passeurs du Cerbère au sceptre du cœur. Il y a une capacité émotionnelle. Donc, lorsque je cherche les énergies qui sont souvent derrière la dynamique d'une problématique ou d'un barrage ou d'un obstacle, je vais aller chercher, en conséquence de ma charge émotionnelle, de responsabilité émotionnelle, de ma responsabilité à être dans la compétence de ma présence et de faire l'action. Donc, il y a comme une certaine forme de limite, mais qui est comme fantomatique parce que, en vérité, il n'y a pas de limite. Parce que sa limite est l'acte de foi. Et l'acte de foi n'est pas une limite. Dans l'acte de foi, il n'y a aucune limite. C'est une ouverture et à la fois un abandon au potentiel. À ce moment-là, le cortège qui nous accompagne prend une toute autre dimension parce que en recevant la grâce ou en étant dans une grâce, dans l'acte de foi de soi envers le masculin sacré et le féminin sacré, comme le masculin et le féminin sacré l'est envers nous, et que nous nous ouvrons dans cette même dimension à cette dynamique de partage, d'acte de foi, nous ne sommes plus limités au niveau émotionnel, énergétique. Je suis en train de suivre une formation, puis dans la formation, il est dit que de demander l'énergie des éléments du monde terrestre, du monde céleste, et qu'ils nous viennent en support. Mais cet acte-là, en vérité, est un acte de foi. Jusqu'où va notre foi? Jusqu'où portent nos actes de foi? Pas seulement pour créer, mais dans mon cas, c'est d'être dans l'action de passer. Jusqu'où va mon acte de foi? Suis-je limité? Ça, c'est un point très important. En rapport avec le Cerbère. Parce qu'au départ, on observe le Cerbère
on l'écarte. Mais à partir du moment qu'on est dans l'acte de foi, il y a une translucidité qui s'installe, d'une facilité phénoménale, et comme si tout s'évaporerait. Toutes les barreaux, les barrières s'évaporent. Parce qu'on est dans la dynamique du masculin sacré et du féminin sacré dans la grâce. Les cerbères du monde de l'homme vont pratiquer une dynamique de remords, comment je peux dire ça? Que nous avons comme peut-être commis des fautes. Et nous sommes, d'une certaine façon, prisonniers de cette faute-là. Ou de certaines fautes, parce que nous n'avons pas respecté la loi. Mais il faut penser que pour retourner à la source, il faut s'affranchir de ces fautes. Il faut les reconnaître. Être nu. S'avouer ses fautes. Ne pas être dans le remords. Oui, dans la honte peut-être, dans le remords. Il faut les reconnaître. Dans les fautes que nous avons commises et dans les fautes que nous croyons avoir commises. Il y a l'intelligence de ça, de cette compréhension-là, de ce détachement-là, de sortir et de se regarder et regarder l'ensemble de la condition humaine dans les influences qui nous entourent, dans le monde subtil aussi. Parce que quand on commence à s'extérioriser puis à se regarder, on se rend compte que il y a beaucoup d'influences dans nos vies. Il y a une autre chose aussi, c'est que le cerbère va agir comme un tyran. Le tyran, c'est aussi celui qui domine le jeu, ou qui veut dominer le jeu, de maintenir cette cloche, de maintenir cette structure pour nous garder emprisonnés. Il y a un tyran qui maintient les règles, les lois, et qui nous font rentrer dans des situations comme la guerre ou comme des pandémies pour fermer la cloche, pour fermer, pour enclaver le maximum de conscience. Le cerbère devient l'aigle qui se nourrit du foie de Prométhée. Le tyran. Il y a un autre petit dessin que je veux vous présenter. Donc, les passeurs deviennent les cerbères
de l'androgyne spirituel. De la source. Et l'action est qu'un passeur donc ça c'est la ligne du passeur. Le passeur va intégrer de façon consciente ou inconsciente. Mais dans le même moment, le passeur qui intègre est aussi intégré. Il va porter l'âme ou la conscience de l'âme de la personne telle qu'elle. L'âme telle qu'elle, nue, dans la reconnaissance de tous ses actes. Donc, il y a intégré, il y a laissé passer. Alors, de façon consciente ou inconsciente, le passeur intègre, se laisse intégrer, consciente ou inconsciente, par l'âme de l'être. Et on pourrait même dire qu'en quelque part, à la limite, obligé, s'il le faudrait, recevoir la confession. Recevoir la confession de l'homme, des hommes, des femmes, de l'humanité. Ce qu'a été le rôle de prêtre, de recevoir les confessions. Et quelle était l'action de recevoir les confessions, faciliter le passage et le faire d'une façon régulière, constante. Mais combien de prêtres qui ont pratiqué la confession étaient dans la compréhension du sceau? Parce que ça, c'est un sceau. C'est une représentation symbolique. Qui a été porté aussi par Salomon. Le sceau de Salomon. Le sceau des passeurs. Ok. C'était une vidéo importante qui est plus longue que ce que je pensais, mais nécessaire. Je suis content de l'avoir faite, puis je suis content d'avoir réussi à l'emmener parce que j'ai beaucoup eu de difficultés énergétiques dans mon entourage pour l'emmener à ce que je vous présente aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. C'était quelque chose de très important pour moi, cette vidéo.